Comment elle s'appelle, la maladie de papa? Il a quoi comme Le maladie? glioblastome. Le quoi? Le glioblastome. Ouais. C'est quoi comme maladie? Un cancer au cerveau. Les petites tumeurs se battent et c'est comme ça qu'ils vont créer la grosse boule dans sa tête. Elles ont fait quoi avec la grosse boule? Il faut l'enlever parce que sinon ça contamine d'autres cellules. Ça, c'est avant l'opération et ça, c'est après l'opération. Oui, et ben c'est exactement ça. C'est que là, ça, c'est la tumeur. Ils ont enlevé la tumeur, mais il en reste un peu. Il reste 10%. Ça, c'est exactement le cerveau de papa. Là où ils ont enlevé, maintenant, il y a un trou. Et il reste quand même une petite boule de tumeur. C'est parce que quand il y a une cellule de contaminée, elle contamine les autres. Donc, je m'appelle Marie, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Benoît, qui a tout juste 38 ans et qui a été diagnostiqué il y a 6 mois d'un glioblastome de haut grade. On a 3 enfants de 7 ans, 4 ans et 1 an. Depuis l'annonce de sa maladie, en fait, on change un peu notre façon de vivre. Bon, déjà, forcément, la vie est complètement chamboulée, hein, parce que cette maladie, elle arrive comme une météorite dans la maison. Tout d'un coup, on n'avait rien demandé à personne, on avait notre petite vie peinard. Aujourd'hui, Ben, il peut plus rien faire. Il peut plus travailler, il peut plus se laver seul, il peut plus s'habiller seul, il est obligé d'être assisté pour tout. La vie est complètement changée, quoi. Complètement chamboulée. On passe par une multitude de phases, en fait. Une fois qu'on a digéré la nouvelle, d'abord, on est très en colère. Hein. On est très en colère contre la vie, on se demande pourquoi c'est arrivé. On cherche un responsable, sauf qu'il n'y en a pas. Après, il y a des phases... on est plein d'espérance, quoi. On se dit non mais ça va aller, on va trouver le bon traitement, il va guérir. Surtout que Ben il se bat vraiment super bien contre cette maladie. Il est positif, il se plaint jamais, il prend tous ses médicaments, il fait tous ses rendez-vous médicaux sans jamais se plaindre. Donc on se dit ça va le faire, c'est bon, voilà. Mais oui, toutes ces phases, elles sont normales. Il y a des phases de tristesse énorme, quoi. Quand on pense à notre vie d'avant, à tout ce qu'on peut plus faire. Là, c'est horrible, quoi. On déprime complètement. Moi, j'ai eu des phases où j'étais hyper en colère, surtout quand... au début, quand j'emmenais mes enfants en réanimation, au début, il n'y avait que les 2 grands qui pouvaient y aller. Hein. Notre bébé... qui avait à peine 7 mois au moment de l'annonce, je ne pouvais pas l'emmener dans le service de réanimation. Et au début, quand je rentrais avec mes enfants, j'avais un enfant dans chaque main dans le service de réanimation, et là je me disais, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que je dois vivre ça, quoi? Pourquoi est-ce que je dois emmener mes enfants là? Et là, j'étais en colère contre la vie. J'avais l'impression de leur faire vivre des choses que jamais un enfant doit vivre, quoi. Ils ont vu des choses que aucun enfant devrait voir. Même encore aujourd'hui, quoi. Je trouve qu'ils sont... je les trouve hyper forts. Hein. Je suis très fière d'eux parce qu'ils sont confrontés à la réalité de cette maladie qui est parfois très violente. Je leur ai expliqué tout de suite, en fait, que c'était une maladie assez grave, que c'était un cancer. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le même papa qu'avant, ça c'est sûr. Et puis je les ai emmenés assez tôt en réanimation. Donc en fait, ils ont vu l'évolution. Je les avais bien préparés avant de les emmener en réa, parce que c'est assez impressionnant. Ils sont allés en réanimation, ils allaient à peu près le voir 1 fois par semaine. Et puis après, en neurochirurgie, pareil, c'est un service qui n'est pas évident, parce que il n'y a que des gens qui sont opérés du cerveau, donc on peut voir des choses qui sont pas évidentes pour des enfants. Là, ils y allaient 2 fois par semaine. Ils ont vu tous les progrès qu'avait fait leur papa, donc ils étaient assez fiers de lui, de voir toute l'évolution. Le neurochirurgien qui a opéré Benoît a été
d'une grande aide pour nous. Je trouve qu'il a été aussi bon chirurgien que psychologue, ce qui était vraiment bien. En fait, il n'a pas dramatisé la maladie. Il nous a dit que certes, c'était très grave, mais qu'on pouvait réussir à vivre avec. Et il nous a donné en fait les clés pour pouvoir vivre avec. Donc, il nous a dit qu'il fallait avoir aucun regret. Dans tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, faut jamais regretter. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut vivre. Je trouve que c'est la clé pour pouvoir avancer. Quand Ben a eu son diagnostic, moi, les seules personnes qui m'ont dit « Ah oui, je connais cette maladie, je connais un tel qui a eu cette maladie », en fait, ils me parlaient de personnes qui étaient décédées de cette maladie. Donc je me suis dit « Bah zut, j'aimerais bien trouver des vivants qui ont, qui ont cette maladie ». Et c'est comme ça que j'avais trouvé l'association Les Étoiles dans la mer. Et j'étais contente de pouvoir lire des témoignages de personnes qui se battent contre cette maladie et qui arrivent à vivre avec. C'est un réel soutien de lire ces témoignages. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, il y a des groupes Facebook ou Instagram associés à cette association. Sur lesquels les gens partagent un peu leur expérience. Souvent, c'est les mêmes traitements, c'est les mêmes. Enfin voilà, le glioblastome, il n'y a pas 50 000 traitements pour le combattre. Donc, quand on est touché directement, de pouvoir rencontrer des gens qui ont cette maladie, alors soit des proches aidants, soit des gens qui directement sont touchés, ça peut vraiment aider et je pense que c'est hyper important pour ne pas se sentir seul face à cette maladie rare.